Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de faire confiance à Malaika Télévision et bienvenue dans ce nouveau numéro de Route Principale. Route Principale, c'est cette émission que vous propose différentes personnalités des différents domaines. Je rappelle parce qu'il y a des gens qui continuent à se poser des questions, mais finalement, nous sommes dans quel domaine? Nous n'avons pas des domaines précis. Nous sommes dans la culture, le social, politique, santé, partout où ça vous intéresse. Nous, on entre pour vous amener des gens, des experts qui viennent pour expliquer certaines questions qui sont par moments au-delà de votre entendement. Bienvenue à tous et merci de nous suivre depuis la ville de Kasumbalesa. Notre émission de ce soir, nous recevons avec tout honneur l'honorable député national élu du territoire de Kipushi, l'honorable Nanumemba Ebenga, l'homme qui est au centre d'une actualité dans le pays, dans la province et même dans cette ville de Lubumbashi. Avec lui, nous allons parler de tout ce qu'il y a autour de lui. Honorable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, principal. Et merci d'avoir de l'invitation. Je vous en prie, vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. C'est pas encore tard, bonne année. Je vous ai vu il y a longtemps. C'est une nouvelle année. Permettez-moi de vous souhaiter bonne année. De par ma foi chrétienne, je peux même t'amener à dire Joyeux Noël d'abord. Merci. J'étais en province l'année passée, c'était au mois de novembre. Donc, Joyeux Noël. Vous avez eu un grand travail à Kinshasa avec tout ce qu'il y a eu au Four et Moulin. Bon, nous étions au cœur du changement historique de la tendance politique dans ce pays, fier d'être un élu du coin, présent à Kinshasa, actif pendant ce moment-là. Je crois qu'on en parlera un jour parce que je suis en train d'écrire un livre par rapport à ça. Ah ok, une très bonne chose. Alors sentez-vous à l'aise et permettez-moi de vous offrir cette bouteille qu'on va partager. Bon, je ne suis pas trop partant, mais si c'est réellement pour honorer la femme, parce que c'est le mois de la femme, je partagerai une coupe. Voilà, merci, c'est bien choisi alors. On va partager, échanger avec vous sur ces plateaux de Route Principale. Ça demande aussi une concentration. Waouh, pourquoi une concentration? Non, j'ai vu comment tu t'es concentré. Non, mais excusez-moi, vous êtes quand même un honorable et je dois me concentrer, vous honorer en respectant votre rang. Non, quand j'ai dit concentration, c'est que j'ai dit que rien n'est facile sur Terre. En tout cas. Merci. Non, avec plaisir. Merci, mon ami. Vive le mois de la femme. Hein? Vive le mois de la femme. La femme qui est au centre de tout. Voilà, à toutes les femmes qui nous suivent ce soir, bonne fête à vous. Merci. Voilà, nous allons commencer notre émission. Qui est Nanumemba? Il y a ceux-là qui vous connaissent. Peut-être moi aussi, mais d'une façon particulière. Parlez-nous de vous ce soir. Ah, pas facile, hein? Mais je serai très bref. Nanumemba, c'est un Louchois, un jeune de coin, né à Kipushi, grandi à Kipushi, mais étant en son temps enfant Gécamine, je faisais les navettes. Donc Kipushi, Lubumbashi, voilà pourquoi j'ai des amis à cheval.
Okay. J'ai beaucoup d'amis à Kipushi, Lubumbashi, parce que j'ai étudié à Madini, école primaire, puis école secondaire, et puis j'allais à l'université, ici même. Mais compte tenu des moyens financiers, j'étais obligé de faire UBEL, Université Baptiste de Lubumbashi. Et à ce moment-là, j'ai eu à croiser des gens. Mais ici, je dois le dire, je suis un fruit de popo. Un fruit de popo. Ok. Pourquoi? Parce que la personne qui m'a réellement initié à la vie, je l'ai croisée au stade Le Popo. Ok. Et cette personne que je respecte beaucoup, c'est le président Jean-Marie Chizaenga. Ok. Il m'avait recruté en son temps comme son chauffeur, mais avec condition que je continue mes études. Le ministre des Mines du Lola. Oui. Avec vraiment condition que je continue mes études. Et je le faisais. J'étais obligé de le conduire quand il le fallait, mais pendant mes heures libres, j'allais à l'université. Voilà pourquoi il était un peu difficile que je fasse le Nilou. J'étais allé à l'UBEL. Ok. J'ai fini en économie, mais étant à ses côtés, il m'a initié dans un secteur. C'est le secteur minier. Voilà. J'avais commencé réellement comme son chauffeur. Je suis devenu son bras droit. Il m'a amené dans un cercle de miniers. Là, je parle du DG Flungu. Je parle de Mama Fifi Masuka. Okay. Donc, c'était vraiment un cercle de miniers. Et moi, j'avais la charge d'organiser l'import et l'exportation. Pourquoi l'exportation? Parce qu'on prenait les minéraux d'ici vers la Zambie, et peut-être l'Afrique du Sud. L'importation parce qu'on prenait les camions vides qu'on importait de la Zambie, parce qu'en son temps, il n'y avait pas de transporteurs. Hakuna Matata n'existait pas encore. Okay. Alors j'étais en charge de tout ça. Donc je faisais presque chaque semaine Lubumbashi, Ndola, Tchambéji, Lubumbashi, ramener les camions, remonter, ainsi de suite. Bref, il m'a formé. Okay. Et après ça, je crois en 2004, il m'a béni, je l'ai quitté. Et là, j'ai commencé maintenant avec mes Coréens. Nous avons ouvert une société à Likasi du nom de Korenko Mining, où j'étais l'assistant du patron, M. Park Chan-soo. Après des années, M. Park Chan-soo avait décidé de m'associer dans le comité d'administration, où j'étais passé directement comme ADEM. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Mais là, j'ai eu un cadeau. C'est que la société Korenko m'avait permis de passer mandataire en mine en 2010. J'étais le plus jeune mandataire en mine en République démocratique du Congo. En son temps, les mandataires en mine, il y en avait ici, mais qui étaient des personnes morales. Il y avait Trade, il y avait Gécotrans avec des démopas. Mais moi, j'étais vraiment mandataire en mine, la personne des Nanou. On a évolué. Ça a même créé un projet que, quand j'y regarde, je me dis, ouf, on a quand même créé quelque chose dans cette ville. C'est l'UPEL de Lubumbashi que vous voyez. Ok. Oui, l'UPEL, nous l'avions initié après la visite du chef de l'État en Corée du Sud. Et pour le Haut-Katanga, nous étions à deux à représenter le Grand Katanga. C'était moi et M. Emma Kianda, qui était chef de division des mines, quelque chose comme ça. On a lutté pour un projet social lié à cette collaboration bilatérale Korenko, Corée-Congo. C'est comme ça que le gouvernement, les investisseurs avaient accepté de mettre les moyens pour venir construire l'université UPEL ici. Et là-bas, je n'oublierai pas, je dois le dire ici officiellement, il faut honorer quelqu'un. Peut-être qu'ils peuvent même baptiser un des auditoires là-bas du nom de Kaseba Makongo. Parce que quand nous sommes revenus de la Corée, c'est lui qui nous a reçus, c'est lui qui a reçu le projet et il nous a donné l'espace là-bas. Pour le reste, je ferme la parenthèse parce qu'il y a beaucoup d'histoires maintenant là-bas. Et on a évolué. En 2012, Dieu merci, je passe conseiller à l'ambassade sud-coréenne, expert en matière minière. Pourquoi? Parce qu'il y avait un projet tripartite entre le ministère des Infrastructures, le ministère des Mines et le gouvernement coréen. C'était un financement pour la réhabilitation ou la construction du port à eau profonde, Banana. Et comme vous savez, toujours le Congo en son temps n'avait pas d'argent pour payer. Il fallait donner en hypothèque ou en compensation un gisement minier. C'est comme ça que j'étais recruté pour travailler à l'ambassade. Puis en 2015, à travers un ami, journaliste comme vous, il s'appelle Alex Angoul, qui m'introduit chez un ministre Claude Nyarubukabo. Ils avaient des affinités, je ne sais pas comment. Et c'est avec lui qu'on a échangé, où j'ai senti que le code minier permettait ou ouvrait des possibilités aux jeunes ou à la classe moyenne
de s'investir dans un secteur qui était la sous-traitance. Et étant un peu loin du secteur minier actif, parce que là j'étais que conseiller, donc je ne montais qu'à Kinkaya avec des dossiers, alors je ne faisais presque rien. C'est lui qui m'a donné le goût de m'investir maintenant dans les services qu'on appelle dans le mining service, donc dans la sous-traitance minière. Et là maintenant j'ai créé Memba Holdings. Et là on a commencé d'abord par l'escorte. J'étais la première société qui offrait des services chez MAF et consorts. Donc on escortait les produits de Kolwezi vers le Lubumbashi, ainsi de suite. On avait créé quand même ces services-là. C'était l'innovation. Donc des jeunes qui pouvaient monter dans des camions, escorter, donner des emplacements, faire des annotations, compter, vérifier et tout. Et après ça, comme j'étais aussi mandataire à mine, j'ai commencé aussi la consultation minière, la facilitation. On a commencé à faire des prospections, des recherches, ainsi de suite. Et dans mon coin, j'évoluais très bien. En 2017, donc je crois 2017, fin 2017, l'ambassade me rappelle pour dire non, toi tu as toujours été avec nous. Nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, il y a Sodimico qui signe un partenariat avec la Corée du Sud pour créer une société en JV qui s'appelle Entreprise minière de Musoshi. C'est comme ça que j'ai été pris là-bas. J'ai été adopté par le Coréen parce que normalement le siège du DG, le poste du DG appartenait à l'investisseur qui revient au Coréen. DGA c'était Sodimico, on avait mis Papa Masengo et les restes suivaient. Alors j'ai commencé d'abord comme assistant du DG, père à son âme, il est déjà décédé, M. Sol, décédé, j'étais obligé de les remplacer, c'est comme ça que j'étais passé DG de Musoshi Mining. Et par là, ça coïncidait avec les élections, j'ai postulé et je suis passé député national, j'ai abandonné Musoshi, qui était ma belle vie. Je suis allé dans cette aventure qui m'éclabousse chaque jour, qui est la politique. Bref, c'est ça, Nanou Memba. Un parcours élogieux. Un champignon qui a poussé sous un béton. Voilà pourquoi ça fait un peu mal. Un parcours élogieux. Nanou Memba, fils de médecin. Oui. Vous vous appelez champignon, self-made man. Oui. Ce médecin-là n'a pas fait quelque chose de vous. Vous êtes sorti de vous-même? Je le dirais d'une façon divine. Il est mon père. Donc il a tout fait. Quand je parle du self-made man, là c'est maintenant la vie active. Hein? Donc loin de tout ça, je ne veux pas polémiquer. Mon père reste mon père. À part lui, il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qui ont beaucoup fait. Je ne saurais pas les citer ici, la liste reste exhaustive. Donc bref, Nanou, un self-made, oui. Lui voulait que vous soyez qui? Normalement, mon père voulait que je devienne médecin. Comme lui. Oui, comme lui. Et ce que vous êtes aujourd'hui, c'est une fierté ou il le regrette? Une fierté pour le moment, oui, parce que je suis en train de jouer le même rôle qu'il voulait. Mais il le regrette parce que mon père me dit jusqu'aujourd'hui qu'il peut mourir et sans laisser un médecin dans la famille. C'est ce qui le fait très mal, parce qu'il a vraiment investi, il a laissé un nom inoubliable, par exemple en Zambie. Et pour lui, il pensait peut-être avoir un fils qui pouvait aller évoluer dans un même pipeline. Mais hélas, par rapport aux responsabilités, par rapport à la fierté, je pense que dans son coin, il est fier de moi. Voilà, alors si on comprend bien, l'honorable Nanou Memba peut donner raison aux gens qui pensent qu'on va en politique pour ramasser de l'argent. Parce que déjà dans votre parcours, on sent que vous étiez bien positionné. Laissez tout ce que vous avez, des contrats avec les Coréens, un bon boulot à Musoshi, mandataire à mine, allez se lancer dans la députation pour encore une fois remplir les poches. Pas du tout. Et aujourd'hui, si je dois être sincère, en politique, j'ai vraiment reculé. Je ne parlerai pas de ma société ici, parce que là, ce sont les linges sales, mais j'ai vraiment reculé. Pour ceux qui me connaissent, j'ai vraiment reculé. Mais la politique, je l'avais choisie en son temps, animée, parce que j'étais dans un monde où je sentais l'injustice. Je vais vous donner deux cas. Par rapport aux amis avec qui nous avons évolué dans les secteurs miniers, nous étions dans un secteur qu'on appelait l'exploitation artisanale. Et à tout moment, les trésors étaient déplacés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un politicien qui tombait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un coup de fil de Kinshasa. Pourquoi? Parce que moi, je me disais, bon, au finish, que puis-je faire pour protéger mes amis là qui sont dans cette classe-là? Que puis-je faire pour protéger cette catégorie de personnes qui ne vivent que de ça? Et je pensais être actif au niveau de Kinshasa pour protéger. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai toujours lutté pour la protection de cette classe-là. J'ai toujours lutté
pour que l'État reconnaisse l'exploitation artisanale. J'ai toujours lutté pour que les cadastres miniers puissent sécuriser les permis reconnus liés ou cédés à l'exploitation artisanale. Malheureusement, avec ce que nous avions connu les 2 ans, ce n'était pas vraiment très possible de le faire. Mais moi, je pense qu'avec le vent Union Sacrée, le chef de l'État nous a déjà entendus. Et le ministre qui sera nommé aussi, peut-être, peut agir dans le même sens pour qu'on protège. La deuxième raison, un deuxième exemple, de nature, je suis un homme social. Pourquoi? Parce que je voyais comment ma mère bénéficiait des actes de certaines personnes. Là, je ne veux pas parler de ma vie, mais je vous dis que j'ai grandi dans cet entourage où nous bénéficions au quotidien des personnes de bonne foi. Alors, à un certain moment, aider, oui. Mais je me disais, bon, aujourd'hui, nous aider, peut-être que nous le faisons d'une façon éphémère. Je peux aider aujourd'hui, peut-être demain, je n'ai pas le moyen. Mais en faisant la politique, je peux être à mesure de trouver, de m'investir pour une solution durable. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, je peux dire, Nanou, chaque vendredi, donne l'argent aux personnes vivant avec handicap. Mais le jour où Nanou ne sera pas là, cette action s'arrêtera. Mais Nanou étant député, je peux créer une loi, proposer une loi, créer un fonds à vie pour ces personnes vivant avec handicap. Ouais. Et c'est ça qui m'a amené réellement à faire la politique. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans mon langage, des personnes qui me connaissent, moi je dis toujours, après cette période, je ferai la retraite. Parce que je me dis, après la politique, je ferai quoi? Aujourd'hui, je ne peux plus faire un CV, je ne peux plus faire une demande d'emploi. Donc bref, nous sommes là pour trouver cette solution-là et aller maintenant en retraite. Et là, je serai heureux dans mon coin, je serai à la ferme, je ferai ma moto comme vous voulez, je conduirai ma petite Mercedes 200, et bref, je ferai ma vie ailleurs. Mais nous avons choisi la politique pour ça, pas pour venir nous enrichir. Et depuis que vous êtes là, vous sentez que c'est facile, c'est bon, ça fait beau vivre? Oui, bon, pour moi, je pense que la politique, c'est comme la pisciculture. Ce n'est pas seulement le poisson qui joue le rôle, mais c'est aussi l'environnement qu'on donne aux poissons. On a eu des problèmes politiques, FCC, cash, tendance, autorité morale, ça n'a pas permis on a nous-mêmes de bien réellement s'épanouir. Mais moi je pense qu'avec ce que nous voyons, ce que nous sentons, suivant les discours, suivant les promesses, si réellement les politiques comprennent que dans cette nation, nous devons lutter contre l'impunité, nous devons lutter contre la corruption, nous devons nous investir pour les réformes en matière fiscale. Je l'avais dit le jour que j'ai soutenu le budget à l'Assemblée nationale, j'avais dit au Premier ministre, j'ai dit sans réforme, il n'aura même pas réalisé ce budget-là. Parce qu'on ne peut pas avoir le même budget au niveau où vous êtes au niveau du Parlement. Vous sollicitez un budget plus amélioré que celui que vous aviez, mais avec la même œuvre, avec les mêmes lois, avec les mêmes frontières poreuses, Donc il faut lutter pour qu'il y ait changement que moi j'appelle le boosting. Bref, si cela est réuni, moi je pense que nous serons une belle législature, qui est la 3e législature. Nous serons des députés avec un bilan positif en 2003. Dans une vidéo, on a vu l'honorable Nanou Memba fâché dans tous ces tiraillements qu'il y avait, FCC Cash, ainsi de suite, fâché, et disant même que c'était mieux de vivre chez lui qu'aller vivre dans la maison, soi-disant, la maison de la démocratie, les temples de la démocratie. C'était quoi cette colère que vous aviez ce jour-là? De nature, moi je n'accepte jamais l'injustice. De nature, je n'accepte jamais les privilèges. Et de nature, je n'accepte jamais le non-respect des règles. Ça, c'est Nanou Memba. Peut-être qu'en politique, les gens te disent, non, Nanou, en tout cas, il est versatile. Moi, quand tu ne respectes pas les règles du jeu, je change. Moi, quand nous avons un accord, nous avons un règlement intérieur à respecter, je les lis. À toi de les respecter, à moi de les respecter. Là, nous vivrons ensemble. Mais si tu m'amènes dans un monde où il y a un non-respect, où bafouer devient une règle, tu me verras d'abord m'énerver et puis tu me verras me retirer. Vous avez déjà entendu les gens parler, comme moi je l'ai entendu, une polémique autour de votre élection comme député national. Certains disent que vous avez été nommé parce que vous avez de relations avec le président de la CENI, Corneille Nangaa. On dit que l'honorable Nanou Memba est nommé, il est passé dans ce sens-là. Les autres pensent que vos relations avec les Coréens
ont beaucoup joué sur votre élection parce qu'ils ont fourni des machines à voter et ils avaient un mot à dire à la CENI et vous avez été privilégié de cette façon. Sur ces plateaux, nous voulons la vérité. Et je dois avouer que moi, je vous connais comme un homme de franc-parler. Est-ce que vous pouvez nous permettre à connaître la vérité sur ça? En tout cas, je me ramène dans un débat où... bon, écoute, ce qui est vrai dans le monde des humains, quand un homme se démarque, il attire la convoitise. Quand un homme utilise une stratégie spéciale, il attire la haine. Et cette confusion teintée d'un esprit machiavélique ramène des histoires que j'appelle des bobards. Nanga, moi, je ne les connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai connu à la télé, certes, en tant qu'acteur politique. Je ne vois pas aujourd'hui Nanga m'aider. Si réellement M. Nanga m'aidait, mais il devait attendre beaucoup de choses de moi. Qu'est-ce qu'il attendra au finish? Je ne pense pas. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut créer des histoires tout autour de moi. Mais ici, je vais vous dire, le seul secret que moi j'ai eu à, pour ne pas parler de la stratégie électorale que mon cabinet avait montée, c'est que nous étions sur des axes. Primo, nous avions maximisé le nombre de candidats sur la liste ADRP. Parce que moi, j'ai lu la loi électorale. J'ai eu le temps de lire la loi électorale. J'ai eu le temps de comprendre c'est quoi l'esprit du législateur. Les législateurs voulaient que la personne élue puisse avoir le nombre de voix de la liste et non de l'individu. Nous, ADRP, nous avions, je crois, 13 candidats. Il y a des candidats qui m'ont rapporté même 300 voix, 1000 voix, comme Lumande Gelo. Lumande m'a rapporté plus ou moins 1500 voix. Comme Katwika. N'en parlons pas, je crois, 1200. C'est comme ça que Nanou a été élu. Je suis élu sur la liste ADRP. Comparer les voix de l'individu Nanou, peut-être à une personne X, là on peut faire un débat. Mais ce débat est stérile. Parce qu'il n'est pas dans la loi électorale. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'avais ouvert Memba Print avant les élections. Pourquoi j'avais ouvert? Parce que j'étais obligé de prendre en charge tous nos candidats. Et on avait donné à chaque candidat plus ou moins 1000, 1500 polos. J'avais ouvert ma maison à moi. Parce que j'ai calculé que c'était un peu cher. D'aller acheter des polos, offrir, donner, console. On a ouvert notre maison. Memba Print, c'était sous la côte. Les gens ne comprenaient pas. C'est la liste. Moi, je suis un élu. Élu. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai un esprit libre. Par cette politique qui a été organisée, votre suppléant, Corneille Nanga, qui est son oncle, Nanou Memba passe député, il est nommé quelque part, et les suppléants montent député. Quelque chose, un calcul comme ça qui a été fait, selon les gens, Nanou Memba ne pouvait pas être élu parce que... Ce sont des histoires. C'est vrai qu'en politique, on monte des stratégies. On monte des stratégies. Et moi, je vous parle de mes stratégies. La liste, et la deuxième stratégie, je vais finir par là. J'avais pointé les points utiles. Tu sais que je vais vous parler de la cité de Kipushi. Aujourd'hui, Kinama a plus d'enrôlés que la cité de Kipushi. En tant que vrai candidat, tu vas aller faire ta campagne. Là où il y a beaucoup d'enrôlés. C'est ce que nous on a fait. Aujourd'hui, peut-être le seul point qui s'agite, le seul point qui veut peut-être teinter à cet électorat déjà connu par tous, c'est peut-être la cité là de Kipushi. C'est peut-être la cité là. Mais je les gens ne voient pas les territoires. Je le dis toujours, moi je suis un élu du territoire. Ma circonscription, ce n'est pas la cité de Kipushi. Il faut aller poser la question à Kikwanda. Il faut aller poser la question des Nanou à Kinama. Il faut aller poser la question des Nanou à Yombwe. Il faut aller poser la question sur Nanou à Kiwele. Il faut aller à Mukoma. On m'appelle toujours Mwana Wesu. Comment ces gens m'ont connu? Mais c'est vrai qu'à Mimboul, peut-être qu'on ne m'a pas élu. C'est normal. Un député n'est pas élu partout. Mais au finish, on saute plus haut quand on est élu. On gère tout le coin. Mais moi, je suis un élu du territoire. Et non un élu d'un groupe de jeunes gens, un groupe de personnes, une association basée à Kipushi, qui vient à la télé, qui a les mégas. Moi, j'ai des électeurs qui n'ont pas de téléphone. Mais ils m'ont élu.
Ils sont là, ici. Ils ne savent même pas voir Malaika. Bon, bref, si on amène toutes ces personnes-là pour venir vous dire qu'on l'a élu et qu'on amène les gens seulement de Kipushi, c'est le jour et la nuit. Bref, nous sommes habitués à ça. C'est vrai que j'étais venu du néant parce que moi, quand je suis arrivé à Kipushi, le jour où je suis arrivé pour postuler là-bas, j'ai trouvé déjà, il y avait un gâteau déjà bien partagé. Il a dit, oh, t'avais pas hier. Oui, ami, moi je me place là-bas. Et Nanou est arrivé au moment où Dieu voulait. Et Dieu a agi, à lui seul la gloire. À lui seul la gloire, honorable, on peut trinquer à l'honneur de la femme, toujours. Alors, on va demander à la réalisation, Larry Kakwat, vous pouvez nous balancer, on a préparé un élément très élaboré sur votre personne. On va suivre ça ensemble et puis on revient sur ce plateau pour la suite de l'émission. Cette semaine m'est arrivé quelque chose d'étrange, d'écœurant, d'inhabituel à quelques mètres du village Mumbulu, en partance pour Kipushi. Ma grand-mère m'y a invité pour goûter à ces mabokés. J'ai vu cette affiche, je la lis pour vous et je vous préviens, ça m'a touché personnellement. Mais bon, sur une route principale, l'on peut tout rencontrer. Le député Nanou Memba, auteur d'une proposition de loi sur la protection des homosexuels à RDC, il compte le déposer lors de la session de mars 2021. Mais tiens, cette information, pour mieux dire, cette nouvelle s'est répandue comme une tannée des poudres. Des statuts WhatsApp ici, des comptes Facebook par là. Je l'ai vu un peu partout. Je me suis étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que Nanou Memba fait partie des personnalités les plus influentes du Katanga à l'heure actuelle. C'est le prince de Kipushi, un Mwana Wayesu, comme on les surnomme là-bas. Comment serait-ce possible qu'un Mwana Wayesu, traduit fils de Jésus, peut proposer cette loi? J'ai eu un doute, mais cette publication m'a encore étonné. Il est écrit: je connais ce monsieur, nous avons été ensemble à Salama, où il a été exclu à cause du même problème. C'est un homosexuel, s'il vous plaît. C'est vendredi matin, j'ai rencontré ces documents adressés au procureur. Le cabinet de l'honorable porte plainte contre toutes ces personnes virtuelles qui ont publié et relayé l'information. Toutes ces affirmations ont été démenties par les camps de l'honorable Nanou Memba. Nanou Memba est bien aimé, il veut le développement et les jaloux veulent salir sa réputation. Quand votre frère, votre ami vous dépasse en leadership, il est inutile de lui créer des problèmes. L'honorable Nanou Memba vient à peine de créer un grand mouvement citoyen pour que nous puissions sentir le développement à travers tout le pays, puissent travailler ensemble dans l'unité autour de la vision du chef de l'État, car le développement est une convergence. Les jaloux en ont fait un problème et créent cette situation de homosexualité. A-t-il été un jour homosexuel? Qui peut prouver que cette loi existe ou cette proposition de loi existe? Hervé, le principal, demande à l'honorable d'expliquer aux Congolais de façon claire. Est-ce qu'il a pensé faire la proposition? L'a-t-il même refait? A-t-il même commencé à avoir le projet? Ma grand-mère des Kamarengue m'a envoyé ça par SMS. La pression monte. Mon stylo continue à écrire. Je dois calmer l'honorable. Sentez-vous à l'aise. Hervé le principal vous laissera vous exprimer. Vous êtes un grand économiste, scientifique, mandataire en mine, conseiller à l'ambassade sud-coréenne. Vous êtes jeune entrepreneur, patron du groupe Memba Holding, avec Memba Beef, Memba Forage, Memba Transport, Memba Mining. La liste est longue, c'est très éloquent et les jeunes en sont fiers. Nanou Memba, grande personnalité en sport aussi, gros mécène. Il s'est illustré au FC Santela Lupopo durant longtemps et les Banalumpa veulent savoir pourquoi vous les avez laissés aussitôt, cher honorable. Certains vous taxent les problématiques. Rentrons dans les contextes actuels, cher honorable. J'ai chopé cet enregistrement. Nanou Memba qui a accueilli Jacques Kabila en prince à Kipushi il n'y a pas longtemps ne veut plus de lui à la tête du Haut-Katanga. J'ai cru entendre que vous voulez bien des Mouyambo comme gouverneur de province. Honorable John, Bikunauma, vous savez quoi? Bikunauma comment?
Aina bantu saba honorable na memba banezi kusimama leo kusema ma bêtise contre Jacques Kiabula. Non, honorable. Mais aba bantu bote banenda kulinyo sacré mon cher ni bampanya mubunga babia kweri. Bile banamufanya Joseph Kabila leo. Fwachi eko na biona. Fwachi ça déjà kwa kalamutia depuis zamani. Qu'est-ce qui se passe finalement dans votre fort intérieur? Pourquoi vous changez aussi vite et aussi rapidement? S'interroge un jeune étudiant en sciences politiques à l'université de Lubumbashi. Kabilisme, Kabili, Kabiliste et maintenant fasciste, fascisme, Kipushi béton. Nano Memba, vous êtes dans l'hymne sacré. Pourquoi faire? Je sais que vous parlez bien, je sais que vous parlez beau, mais aujourd'hui, parlez vrai. Juste, soyez francs, les églises de mon pays m'ont écrit pour être précisées sur cette fameuse proposition de loi. Les femmes de ma ville veulent marcher ce 8 mars contre votre personnalité. La liste des choses est longue. Ben, je me rends compte que j'ai assez roulé. Hervé le principal reprend le relais. Je te laisse le volant. Vous avez aimé? Oui, c'est Ça vous sert important. un peu. C'est qui prouve à suffisance que nous sommes vraiment dans les viseurs de la jeunesse. Hein. Ouais. Les journalistes vous connaissent assez mieux. Oui, mais mieux connaître, c'est bien. Honorable, une loi pour protéger les homosexuels. Vous l'avez rêvé, vous l'avez déjà rédigé, vous attendez la date du retour au Parlement. Et c'est quoi la motivation? Je sais que devant un journaliste, en tant qu'invité, je n'ai pas la manche pour vous poser des questions. Et si vous me permettez, je dirais, pensez-vous réellement que je peux le faire? En tout cas, moi, Je sais que tu n'as pas aussi la manche des réponses. Je vais répondre. des réponses. Cette loi n'a jamais existé. Certes, je parle de moi, de mon cabinet, de mon programme Caneva. C'est une loi qui n'a jamais même existé dans ma tête, ni dans mes pensées. Mais, malgré tout ce que je dirais, si réellement les homosexuels existent, moi en tant qu'élu, je ne serai pas là pour bafouer leurs convictions. Mais en tant que Nano Memba, élu de Kipushi, député national dans le Haut-Katanga, je ne suis pas leur porte-parole, ni avocat, ni initiateur d'une loi portant protection des homosexuels. Loin de tout ça. Mais les avertis savent, comme toi là, pour ne pas dire comme vous, que ça c'est un montage. Deux choses. Primo, comment une nation si respectée et respectable comme la République démocratique du Congo peut mordre un chiffon pareil? Mais il faut voir comment ça a pris de l'ampleur. Il faut voir comment ça a pris de l'ampleur. Comment une nation où nous pensons gratuité de l'enseignement, où nous avons des médecins, où nous avons Dr Mouyembe, où nous avons des génies, peut réellement mordre un chiffon pareil? Bénite Allah, bénite, c'est bénite. Va les vérifier. Un compte créé le matin, on change, on fait des trucs. Comment? Bref, la haine a déjà quitté la cour. La haine a déjà quitté la cour. Aujourd'hui, le monde est trop méchant. Trop méchant. Honorable, pourquoi, selon vous, pourquoi les gens vous haïssent? Bon, c'est vrai que je ne suis pas le seul, mais je pense que si moi, mon combat est connu de tous, c'est parce que le nombre de haineux est inférieur que le nombre de personnes qui me portent. Parce que les haineux savent qu'en frappant sur Nanou, ça sera un buzz. Lier le même tweet à un autre député, on ne passera pas ici pour une émission. C'est pas votre propre buzz que vous avez créé? Pourquoi le faire? Sais-tu que ça va me coller à vie? Aujourd'hui, je viens de faire des démarches que toi, tu n'as pas aidé. Je viens d'amener toute ma famille auprès du gouverneur Kiabula. Tu penses que je les ferai avec joie? Non. Vous savez que le secret d'un député, d'un politique, c'est de cacher sa famille. Mais aujourd'hui, je suis obligé d'exposer ma famille. Moi, mon fils tel qu'il est là,
Je lui ai toujours dit, même à l'école, ne dis jamais à tes amis que tu es le fils d'un député. Voilà pourquoi même quand il va à l'école, il prend le bus de l'école. Je vais l'amener, mais aujourd'hui, je suis obligé pourquoi je remercie le commandant de la police. J'ai d'abord renforcé la sécurité chez moi. Il y a le général qui m'a aidé. Il y a la Lénie qui me protège maintenant. Il y a mon fils qui est maintenant obligé d'avoir un chauffeur parce que je ne sais plus le mettre dans le bus. Donc tout ça. Bousillé, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être à travers votre émission que peut-être ma vie peut changer demain. Parce que moi, je connais l'audience que vous avez. Mais bref, c'est pour vous dire, je suis chrétien. Je comprends, nous sommes à l'aube d'un grand remaniement à Kinshasa, au niveau national. Nous sommes à l'aube d'un remaniement au niveau provincial. Nous sommes à l'aube même d'une reconfiguration politique. Et moi, Nanou, parce que j'avais choisi faire la politique pour servir, j'ai été actif dès le jour où on m'a dit tu es élu. Je n'ai changé jamais. Je n'ai jamais changé de vie. Actif, et je suis le même Nanou qu'on a connu. Parce que moi, je rêve d'un député comme Nanou Memba, faire le pied, aller à Kipouchan prenant le bus, gardant les mêmes amis. Mais bref, la société n'aime pas ça. Aujourd'hui, je suis en train de payer cash le non-respect des notions préliminaires d'un politicien. Comme l'a dit un jour l'honorable Kabound. Homme d'État signifie l'hypocrisie. C'est ça, homme d'État au Congo. Homme d'État signifie la distanciation. C'est ça au Congo. Mais moi, j'ai brisé tout ça. J'ai gardé les mêmes amis. J'ai gardé mes mêmes bistrots. J'ai gardé mes mêmes restaurants. J'ai gardé mon même comportement. Aujourd'hui, je paye. Qu'à cela ne tienne, ça ne me changera pas. Je reste le même, je suis fier. Parce que moi, je suis en train de penser déjà à un bilan et à ma retraite politique. Admettons qu'aujourd'hui, que je prenne des distances avec vous. Les jours que je ne serai plus député, je viendrai maintenant pour vous dire, bon, Benzan Romina Roudia, vous député Bounaïch. Non. Alors, honorable, admettons que dans une plénière, un député vient et propose une telle loi. Vous, dans la salle, vous allez voter pour ou contre? C'est vrai que le vote est secret. Mais je dois le dire ici sincèrement que cette proposition-là, elle ne sera pas la bienvenue pour moi. De par mon passé, de par mes convictions actuelles. Mon passé, je l'ai dit ici, moi j'ai grandi comme scout. J'étais Légion Maria, avec le feu, que son âme repose en paix, Mongala Jeff. J'étais Légion de Maria, j'étais acolyte. Et même au moment où je vous parle à l'Assemblée nationale, je suis membre du regroupement des députés Ave Maria. Nous avons les Christian Mwando là-bas, nous avons Maman Solange, ainsi de suite, tout ça. Nous sommes là. Donc je maintiens ma conviction. Et je ne vais jamais la changer parce qu'il y a une loi proposée. Certes que ça va créer un débat. Mais pour moi, je dois le dire ici, que je ne suis pas partant. Sur les 500 députés, s'il faut que 409 votent, ils le voteront. Mais un ou une personne qui manquera là, ce sera Nanou Memba. Quelqu'un affirme que c'est votre ancien collègue de Don Bosco, Salama. Vous avez été renvoyé de l'école pour ce genre de pratiques. Voilà pourquoi nous confirmons ensemble que c'est un acharnement. As-tu déjà vu une loi proposée et on parle de la qualité de la personne qui propose cette loi? Dernièrement, j'ai vu l'honorable Eve Bazaïba qui a proposé la loi des personnes vivant avec handicap, la loi portant protection des personnes vivant avec handicap. Est-ce qu'elle est handicapée? Non, mais si vous êtes pratiquant ou vous êtes pour les homosexuels, vous les défendez, vous voulez que ça soit que tout le monde soit comme vous. C'est pas. C'est pour vous dire que c'est un acharnement. Nous pourrions parler d'une chose avec soubassement. C'est un tweet monté. Aujourd'hui, Nanou Memba, homosexuel comme vous voulez, peut-être que ça sera dit aux personnes naissantes d'hier. Mais les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas dans ça et je ne serai jamais dans ça. Et vous avez identifié les gens parce que vous avez porté plainte? Vous avez identifié... Oui, c'est vrai que la cybercriminalité ne nous permet pas de cibler les personnes, mais on a quand même ciblé 2-3 personnes. Il y a un certain Caleb Cédric, tout ça. Bon, il est déjà recherché. Il y a la Bénite. À la Bénite, on sait que c'est un coup monté. Mais j'ai quand même monté un service qui est... donc ils sont, c'est une société anglaise,
Mais pour le moment, ils sont basés à Johannesburg. Donc il y a un déplacement qu'un de mes avocats fera incessamment. Donc on va cibler, ils m'ont parlé du numéro IM, je sais pas, il y a un numéro IM, je crois, de la SIM ou du téléphone qui sera détecté, et ainsi de suite. Donc il y aura un travail qui sera fait. Nous avons décidé d'apporter le moyen. Et ce qui nous manquera peut-être, c'est l'autorisation du pays, parce qu'ils doivent maintenant communiquer avec le serveur du pays. Mais à ma qualité de député national, aussitôt arrivé à Kinshasa, j'ai demandé au président Mbosso de m'aider à avoir cette autorisation afin que nos amis pénètrent le système. Et bientôt, il sera connu. Et puis, est-ce que vous pouvez vous imaginer de personnes qui s'encharnent contre vous? Oui. Nanou Memba, nouveau dans la politique. Oui. Nanou Memba n'a pas encore joui de certaines fonctions politiques dans ces pays. Mais du coup, les gens commencent à s'encharner sur vous. Les gens vous haïssent, les gens vous critiquent. C'est quoi cet acharnement? Bon, c'est un problème de complexe. Aujourd'hui, économiquement parlant, le pays ne va pas très bien. Beaucoup de jeunes vivent des raccourcis. Beaucoup de personnes vivent des raccourcis. Beaucoup de mouvements citoyens vivent des raccourcis. Beaucoup de blogueurs vivent des raccourcis. Et il faut créer un débat. Et moi, j'ai le péché d'être une lampe. Et ils savent que quand on cherche, c'est comme aujourd'hui, quand on veut faire l'agriculture, il faut s'aimer ce qui est à consommer. On ne peut pas s'aimer ce qui ne sera pas vendu demain. Donc bref, ils ont vu que je suis une lampe. Et cette lampe peut nous rapporter un peu d'argent. Cette lampe peut nous rapporter un peu de relations avec X, Y. Cette lampe peut avoir des financiers. Et ils frappent fort. Moi, je suis un coltan en politique. Et votre départ du FCC a été bien accueilli par vos pairs? Oui. Parce que nous tous, nous sommes sous le testament du président Joseph Kabila. Moi, j'ai eu la chance de participer à toutes les rencontres avec l'autorité morale, que ce soit à Kingakati ou ailleurs. Il le disait toujours. Le président actuel, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi. Il le disait plus d'une fois. C'est comme ton père qui te dit non, 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 non. Ton tuteur, c'est celui-là. Ton responsable, c'est celui-là. Ton chauffeur, c'est celui-là. Ton parrain, c'est celui-là. Et on va aller à l'encontre de tout ça. Nonobstant que nous sommes bantous. Chez les bantous, le chef de l'État est sacré. Le papa, il est connaisseur, le papa, il est savant, le papa, il est maître, le papa connaît tout. C'est ça un chef de l'État. Et vous pensez qu'on peut faire une politique en étant à l'encontre du chef de l'État? Moi, je l'ai fait, j'ai adhéré à l'Union sacrée pour que Kipushi se développe. C'est pour l'intérêt de Kipushi et non pour Nanou. Et pourquoi vous avez pris du temps? J'avais pris du temps parce qu'ils devaient comprendre. C'est quoi l'Union sacrée? Vous attendiez les mots d'ordre ou vous non, mon regroupement était déjà parti. Mon regroupement était déjà parti à DRP. Nous étions restés à 4 et c'est moi qui menais les 4. Pour moi, mon souhait était de comprendre c'est quoi l'Union sacrée. Ça rapportait quoi à Kipushi? J'étais obligé de demander à mon cabinet de me réimprimer mon cahier de charge. Parce que moi, j'ai toujours un cahier de charge pour mon territoire de Kipushi que j'avais présenté au début de mon mandat. Oui, non, pas de la campagne. La campagne, c'était tout un chapelet de promesses. Mais au début du mandat, j'avais un cahier de charge qui est déjà déposé un peu partout, mais peut-être pas respecté. J'ai pris ce cahier de charge. J'ai commencé à faire mes démarches pour comprendre si l'Union sacrée pouvait d'abord accepter mon cahier de charge. Et ça a été accepté. Avec possibilité qu'ensemble, qu'on travaille pour le développement du territoire de Kipushi. Il y a des priorités là-bas, Kipushi. On doit faire des Kipushi là. Moi, je dis toujours, Kipushi, pour moi, bénéficie de 2 projets. Un projet à court terme et un projet à long terme. À court terme, c'est de faire d'abord de Kipushi un grenier agricole. Les gens s'embrouillent ici en donnant des engrais, 2 tonnes. Prenez seulement les agriculteurs seulement du territoire de Kipushi. Organisons-nous, créons Kipushi, faisons de Kipushi un grenier agricole. Mais je vous dis, on va nourrir et le Haut-Katanga et Kopa-Biotanza. Et depuis que vous êtes là, qu'est-ce qui est fait Rien. à Kipushi? Rien. Vous n'avez pas proposé de loi? Je vous dis que j'ai un cahier de charges déjà déposé. C'est vrai que je suis un peu limité en tant que député national. Et il revient aux députés provinciaux, normalement, d'être là, coincer les gouvernements provinciaux et les gouverneurs. C'est comme ça. Parce que le gouverneur est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Nous avons une différence des races. Aujourd'hui, tu ne peux pas jamais lier les mammifères aux carnivores. Moi, je suis dans le Memba. J'ai toujours été sincère, honnête, courageux. Mon dynamisme, je l'amène dans le sens positif.
et non dans le sens négatif. Voilà, on va finir notre émission. Il nous reste quelques 3-5 minutes. Honorable, si on doit retenir ici aujourd'hui, entre vous et les gouverneurs Kiaboula, il n'y a pas de problème. Mais vous voulez quand même qu'il soit remplacé par Jean-Claude Muyambo. Bon, c'était une proposition. Malheureusement, ça n'a pas animé les débats. Admettons que votre proposition influence les députés qui vont créer une motion et que le gouverneur partait. Les députés provinciaux, je respecte beaucoup les députés provinciaux. Et moi, je suis sûr qu'ils ne sont pas des robots. Donc aujourd'hui, même les députés provinciaux, là, si moi je propose, je dis, bon, ok, demain le gouverneur, Kachoba, ça va. Moi, mon souhait est que ça ramène un débat. Pourquoi le gouverneur Kachoba? Je dis, parce que sinon, ministre intérieur national. Ah oui, tu as raison, oui, je retire ma proposition. Tu vois? Donc, un débat, comme on dit, du jaillit du choc des idées, jaillit la lumière. Donc, c'est ça que moi, je veux qu'on expérimente. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Je vais vous donner seulement un exemple. Nanou écrit, il dit, ça ne va pas en province. Directement, un vautour vient, il met ma vidéo où je prends ma coupe de champagne à Johannesburg. J'ai dit Kiaboula le meilleur. Ouais, vous êtes en train de louer Kiaboula. Mon cher, je suis dans ça depuis 2001. Dans ça, depuis 2001. Mais on pense que vous devez à un moment arrêter parce que vous êtes dans une autre classe. Non, parce qu'autour de ça, j'étais connu, toi. Autour de ça, j'ai fait des relations. Je prends ma flûte régulièrement. Kiaboula qui vous a donné les marchés des forages. Kiaboula qui a implanté des éclairages publics. On accuse Nanou Memba qui a utilisé les jeunes pour voler ses poteaux parce que les marchés n'est pas passé par lui. Et vous voulez que votre vieux Muyambo devienne gouverneur parce qu'il va vous donner tous ces marchés. Au finish, tu martèles qu'il y a un acharnement. Et ce sont des pierres lancées à un arbre qui porte des fruits. Nous sommes là, nous serons là et nous y resterons. Bref, c'est pas facile d'être Nanou. Tu sais que mon dynamisme doit être compris comme un atout, un acte positif pour les citoyens congolais. Et non un mouvement pour faire des Nanou Memba. J'existais avant d'être député. J'existais avant d'être député. Donc il ne faut pas aujourd'hui me mêler dans une situation où vous pensez que je vis d'un intérêt personnel. Quand tu parles d'un contrat qui peut chier, c'est vrai, j'ai des sociétés, j'ai fait des fourrages. Mais on le fait à Kipushi. Le gouverneur regarde ses collaborateurs et dit, mon cher, il m'a fait une fois dans Kipushi. Un député de coin et on a qu'à société. On les statuts. On regarde dans les statuts de ma société, je ne suis pas actionnaire. C'est ça que les gens confondent. Dans ma société, moi, je ne suis pas actionnaire. Donc aujourd'hui, même si l'IGF vient, va vérifier, je ne suis pas actionnaire. Moi, dans ma société, on m'appelle PCA. Ça signifie propriétaire du chiffre d'affaires. C'est comme ça que moi, j'ai fait mes affaires. Donc on a un projet, je finance. Mais quand on crée la société, vous verrez que je ne suis pas actionnaire. Il n'y a même pas un membre dans cette société. Vous trouverez des personnes X, Y. Si tu veux, j'ai les statuts dans le véhicule, je peux l'amener. C'est comme ça que je fais les affaires. Et puis quand je prends ce marché-là, il m'amène par le circuit officiel. Il dit, dépose là-bas, fais la demande, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Bon, comme c'était un projet aussi qui n'attirait pas de fonds pour nous dire qu'il fallait... on a facilité le circuit, mais pour l'intérêt de Kipushi, pour cette collaboration institutionnelle. Mais quelqu'un qui vous fait ça, vous voulez quand même son départ? Non, qui aime bien châtie bien, mon frère. Moi, aujourd'hui, le gouffre tel qu'il est là, il est conscient que je le porte. Il est conscient que moi, je le soutiens. Partout où on a des débats importants, il a toujours une mention positive de Nanou Memba. Ne nous comparez pas dans des trucs de forum ici, parce que j'ai dit, gouffre, on est bichinda. Cette phrase-là, vous voulez qu'elle ramène un débat? On sent que vous êtes en train de recréer sa sympathie envers vous. Non, ce n'est pas seulement sa sympathie, je suis en train de recadrer les choses. Voilà l'importance de ton émission. C'est recadrer les choses. Cette émission sera sur YouTube. Cette émission sera enregistrée. Donc cette émission, pour moi, c'est une Bible
qui reviendra un jour pour dire, oh non, tu avais dit ça. C'est ça l'émission. Et non des trucs où vous êtes à dire, mon cher, je pense que mon zangoula n'a bichinda. Mais t'en fais remarquer. Et directement, un vautour, voilà. Excellence, ah, c'était mon bichinda. Non. Voilà, honorable, merci de recadrer les choses. Nous allons finir par prendre votre point de vue sur, dans quelques minutes, excusez-nous pour les temps. Parlez-nous de la nomination du Premier ministre, Sama Lukonde, ancien directeur général de la GECAMINE. Vous vous connaissez personnellement et quelle chance vous lui donnez pour le nouveau gouvernement qui va sortir très bientôt? Bon, pour moi, je pense que l'excellence Sama Lukonde est un joker. Et c'est que moi je peux appeler aujourd'hui la pièce de puzzle. J'espère que tu connais le jeu. Ouais, c'est vraiment la pièce de puzzle qui est venue au bon moment. Tu sais que c'est le premier ministre nommé qui a généré la joie dans tout le Congo. Ça c'est extraordinaire. Il mérite beaucoup. Bref, pour réussir, je pense qu'il a besoin de deux choses. Primo, de rester Sama. Les Sama que moi j'ai connus, les Sama que nous avions vécu à la GECAMINE, les Sama que j'ai vécu quand il était député, les Sama que j'ai connus quand il était... qui reste Sama. Et segundo, qu'il se laisse entourer, et non des apprenants, mais des personnes qui maîtrisent la chose. Aujourd'hui, l'Union sacrée, qui est l'émanation du Premier ministre en place, nommé, n'a pas assez de temps de faire sa bonne fondation. Ça, je l'avais dit même au président Kabound. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le président fait confiance à tout politique qui adhère à l'Union sacrée. Parce qu'on n'a pas ce temps-là de faire une fondation. Mais nous devons placer l'Union sacrée sur des piliers solides. Et les piliers solides, ce sont des technocrates. Les piliers solides, ce sont des personnes modérées. Et des piliers solides, ce sont des personnes patriotes. Bref, en recrutant, en identifiant ces personnes, je pense que ça me réussira. Avec, comme j'ai dit, l'ingrédient de la personne de Sama Lukonde Kenke. Voilà, merci beaucoup. On va se tenir debout pour finir notre émission. Vous pouvez prendre votre micro. Tenez même celui-ci. On va finir notre émission. Tchin tchin. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Le fait de quitter le FCC et d'aller à l'Union sacrée, c'est-à-dire vous n'êtes plus en mariage avec Joseph Kabila? L'autorité morale, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, que je salue en passant, nous a laissé un testament. C'est celui d'accompagner le président Félix Tshilombo. Ça c'est de un. De deux, il n'y a personne qui a quitté son parti ni son regroupement. À l'Union sacrée, c'est la vision. Et nous avions accepté d'accompagner le chef de l'État dans sa vision. Pour moi, en français facile, pour que tu comprennes, l'Union sacrée, c'est un système de jeu. Si en son temps, c'était le 4-4-2, mais moi je pense que cette fois-ci, c'est le 4-3-3. C'est juste un système de jeu pour l'intérêt du peuple. On a un nouveau coach qui nous propose son système de jeu. Il nous dit, moi je vais jouer en triangle. Et nous, en tant qu'acteurs, on ne fait qu'adhérer à ça. Et au finish, quand le but est marqué, ce sont les supporters qui vont applaudir. Vous avez quand même critiqué les gens qui sont partis avant à l'Union sacrée. Oui, partis, vous connaissez l'histoire. Au début, c'était pétition argent. Et moi, je n'ai pas mordu à ça. C'est là où moi, je me disais, on ne peut pas sacrifier une nation pour 7 000 $ ou une Jeep. Mais nous sommes arrivés au moment où il y avait un débat. Au moment où on a poussé les initiateurs de l'Union sacrée de nous dire c'était quoi l'Union sacrée. Donc bref, c'est par conviction. Est-ce que vous avez les profils d'un prochain ministre national de mines ou provincial? Provincial, je ne pense pas. Je suis en train de rêver la lune et non les étoiles. Donc à Kinshasa, déjà, nous avons beaucoup d'ambition pour ça. Et je pense que si Dieu le permet, nous allons vraiment aider cette nation à comprendre qu'avec les mines, on peut faire 70% des recettes. Merci à vous, honorable. Un message à toutes les femmes qui vous suivent, c'est leur mois. Elles se préparent ce lundi pour faire une marche contre vous. Parce que vous ne voulez pas qu'il y ait un mariage homme-homme.
Et vous voulez que, hommes et femmes, je voulais dire, malgré que vous venez de l'expliquer, mais j'aimerais qu'il y ait un message spécialement adressé à toutes ces femmes qui vont vous suivre. D'abord, avant de placer mon message, qui sera en Swahili, c'est d'abord nous poser une question ensemble. C'est quoi le lien entre homosexualité et femme? Il y a un besoin... Homosexualité, si banamuke baenda ngambo ya banamuke na banamuke. Ah bon? Banaume na banaume. C'est ça l'homosexualité. Alors banamuke banashirika, banasema on apenda bikwe vile. Donc ça banabanyanganya kintu. Banabanyanganya kintu yabo. Ah bon? C'est un langage de politique. Il ne faut pas réfléchir comme un vautour. Bon, je vais placer un message. De combien ba maman beauté. Est-ce que vous voulez concevoir l'homosexualité, Niger? Non, homosexualité, c'est juste une catégorie, ça va albinos. Ni catégorie, tu as bantu, avec ma conviction, il y a beau, ben femme mambo yabo, abano ben femme mambo yabo, bile bioté. C'est ça même la nation, c'est ça même la république, c'est ça même la démocratie. Il faut bikouyer mon amour Congo. Je pense. Mais... Alors, on a bisoutenir? Non, là je suis en train de te parler des textes. Écoute, ce qui existe, il ne faut jamais l'étouffer. Parce que ça va nous rattraper un jour. Mais dire que moi je soutiens ça, non. C'est comme aujourd'hui. Toi, tu as déjà vu. Je te pose la question. Quand même normal. Je te pose la question. Oui. As-tu déjà vu un président de la République élu à 100% de voix? Non. Mais pourquoi vous acceptez qu'il est élu à 52% mais il gère tout le Congo? Alors vous trouvez que l'homosexualité c'est normal dans notre pays? Je respecte la conviction de ces personnes-là. Moi je respecte la conviction de ces personnes-là. Vous votez chrétien, vous respectez ces gens. Le respect n'est pas le soutien. Un respect mutuel ne signifie pas que je te soutiens. Je respecte tes convictions en tant qu'homme d'État. Mais je ne soutiens pas ce que tu fais. Mon frère, moi je respecte tes convictions. Je dis, ah ok, comme tu es habillé là, je respecte. Mais je ne dis pas que tu es bien habillé. Oh là. Je respecte, ils sont libres, c'est ça la démocratie. C'est ça la nation, c'est ça la république. Moi j'aime manger bitoyo. Donc le jour que tu viendras chez moi, tu diras, comme toi tu manges bitoyo, tu n'es plus mon ami. Non, respecte mon goût. Mais dire que je suis porteur ou avocat de cette catégorie des citoyens, non, est archi faux. Allez-y, donnez votre message. Certes déstabilisé, mais comme je suis un habitué homme sincère, j'ai toujours parlé du fond de mon cœur. Je l'ai dit aux mamans, ba mama, ba dada, mbele jambouin. Bonne année, toi c'est pas joyeux Noël, Michouka Kepo, ma case au Kinshasa. Moi, mon aïeux, ma maman, que je vous ai toujours porté. Ata mnakuwa mfamille yangu, mnauliza mapendo ile mnekalaka nayo mimi na mama yangu. Vous allez comprendre. Mbebe tu njina yangu. Je suis Nanou. Je voulais honorer ma maman. J'ai accepté ce nom parce que ça m'a commis bananyamba ni changer ni kwa gigoti na sapana. Je préfère le pour que ba yue kimna mpenda kama mama yangu sana. Mishiwezi atashiku mwa kwa kumizarau. Atashiku mwa. Mushingie mubinto wa politicien. Ba politicien bapende mtoto wenu ende kumbele. Bapolisia wapende mtoto yenu afike kule mwa mnapenda nifike. Efyo mulalanda yonsati nanu tule kufaya kule kuntanshi elo nkafika. Nangu chibe shani nkafika. Léo peut-être avec tout ce que nous vivons je peux perdre un poste ministériel peut-être. Mais ce n'est pas la fin du monde. Na mitotela sana fyo se mulanchitela. Ama pepo yenu vos prières. Le 8, mita junguluka, ba mama bote beba napenda kunita, mita patia numero, takwa mitembelea bote, deja bini basozo nitaita beba takwa tamijungulukia, takwa kumiona, takwa na bibi yangu, takwa na batoto yangu, kumilamukia, tout marcher pour les intérêts du pays. Construisons la nation. Il y a un thème déjà du mois. Exploitons ce thème. Pachimiambale mubintu ya boule. Pachimiambale mubintu ya aya. Toi là-bas honorable. Alors, mita tembe le 8, tawa kumilamukia mwebote, tuchunge, allons au-delà de superflu, tutoke ma polémique, toi tu ma kaja ba politicien, maisha ba politicien, mimi kupaka mtoto yenu na mimi tabakia mtoto yenu na mpiki asante sana. Toi là ça non? Ya mkwaye. Ce plateau reste le vôtre. Oui. À chaque fois que vous avez besoin d'une communication, vous serez toujours les bienvenus. En tout cas, vous avez été à l'aise?
Oui, très à l'aise. Hein, et je félicite le promoteur. On m'a dit qu'il est sur place, l'honorable Nazem. Que je verrai officiellement. Je vais organiser avec mon cabinet qu'on fasse une demande d'audience. Il faut nous monnaie. C'est mon guide. Hein. Ok. Oui, c'est un parrain. Yes, yes. Oui, j'ai commencé par courant du futur. Hein. On a eu et puis, pourquoi on a eu le popo? Et puis, le popo. Malgré on a le popo. Non, mais j'ai le popo. Je suis en congé sportif. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Route principale continue et on fera toujours des efforts pour vous amener de personnes bien sur ces plateaux qui viendront avec des bons sujets qui vous concernent. Bisous, bye.